C'est le policier infiltré qui est mort le plus lamentablement que j'ai jamais vu. Pourtant, ce que les terroristes n'avaient pas imaginé, c'est que l'épouse du policier était une ancienne soldate d'élite de tout premier niveau. Afin de venger son mari, elle retrouve d'abord un suspect. Sous les pressions de Carly, il est contraint de dire la vérité. Il affirme n'être lui-même qu'une personne payée pour accomplir une mission, et que l'instigateur est un policier. Ayant obtenu ce qu'elle voulait, Carly tue immédiatement ce salaud d'une balle. Ensuite, elle se rend devant le poste de police. Elle utilise le téléphone de l'homme pour appeler le policier corrompu, et réussit à l'attirer dehors. Après avoir confirmé son identité, Carly le suit tout au long du chemin. Le lendemain, dès que le policier corrompu sort de chez lui, un petit garçon lui jette intentionnellement de l'eau souillée dessus, et l'attire en continu à sa poursuite, jusqu'à ce qu'il l'attire dans une cave isolée, verrouillant l'entrée et la sortie. Quand le policier corrompu prend conscience de la situation, il est déjà trop tard. La pièce a déjà été largement arrosée d'essence, et Carly apparaît alors au-dessus, un briquet à la main. Elle l'interroge en exigeant de savoir pourquoi il a tué son mari. Face à la flamme dans la main de Carly, le policier corrompu révèle immédiatement toute la vérité. Il s'avère qu'il n'a fait que toucher de l'argent pour accomplir une mission, et celui qui lui a donné l'ordre est le patron d'une société de sécurité. Ayant obtenu le nom de ce dernier, Carly jette le briquet vers le bas. Par la suite, Carly découvre rapidement les informations sur le commanditaire. Ensuite, elle utilise le téléphone du policier corrompu pour prendre rendez-vous avec le responsable de la sécurité. Dès qu'il voit Carly, l'homme la regarde avec des yeux brillants, comme s'il n'avait jamais vu une femme aussi belle de toute sa vie. Mais quand Carly ouvre l'enveloppe, et qu'il voit les photos à l'intérieur, son visage change soudainement. Alors qu'il s'apprête à se lever, Carly lui serre le coup. Très vite, l'homme s'évanouit. Toutefois, Carly ne le fait pas. Voyant les murs de la pièce couverts de crochets à poisson, Carly a aussitôt une excellente idée pour le faire parler. Elle utilise un crochet à poisson pour accrocher la gorge de l'homme, l'autre extrémité étant attachée à la poignée de la porte. Dès que Carly fait un léger mouvement, l'homme ressent une douleur déchirante. Face à la sensation de déchirure continue dans sa gorge, l'homme n'a d'autre choix que de révéler le commanditaire. Il s'avère que celui-ci est le patron d'une société pharmaceutique, mais il ne peut pas entrer directement en contact avec lui. Et le seul point de rupture est le fils du patron, Danny. Après avoir obtenu l'adresse de ce dernier sous la contrainte, Carly sort du bureau, mais avant de partir, elle casse intentionnellement la clé du bureau. Deux agents de sécurité trouvent cela suspect. Ils s'approchent donc pour vérifier, frappent à la porte à plusieurs reprises, n'entendent aucune réponse, et ouvrent finalement la porte sans autorisation. Ensuite, Carly se rend discrètement à l'entreprise de Danny.